voilà, ça relativise un peu les choses. J'ai pas dit que la burqa intégrale avec le masque anti-abeille est souhaitable non plus. Enfin voilà, je voulais relativiser. Alors, il y a des noms nouveaux maintenant comme Ethan, comme James et des choses comme ça, choses qui existaient déjà avant, mais qui étaient moins fréquents chez nous. Il y a un prénom qui a donné naissance à un animal chez nous, un animal qui était appelé différemment. Alors cet animal, on l'appelle le goupil. Petit, roux, les oreilles pointues, la queue en panache, le museau chafouin, c'est un renard. Eh ben, renard veut dire petit renard. Voilà. Vous avez un petit roux qui chante ta-ta-ta, comme ça, ben, on peut l'appeler renard, ce sera un très beau prénom. Hein. Voilà. Donc, renard était en fait un prénom qu'on avait donné à un goupil très célèbre, le célèbre roman de Renard. Pas avec D, avec T à la fin. Reinhardt. D'accord? Et Renard et son pote Isengrin, le loup. Donc le renard, vous le connaissez, c'est le goupil. Hein. Le loup, vous le connaissez aussi, plus costaud, plus fort, moins malin. Tous deux regardent Georges-Louis le boucher, qui s'en va fumer un jambon dans les forêts de Bouillon. Alors, pas fumer un jambon comme ça, les copains. Fumer un jambon est un acte religieux, rituel, presque sacré pour les Ardennais. Dans une petite cabane au fond des bois, on fait un feu de copeaux de hêtre avec des aromates. Et la fumée se dépose lentement sur le jambon qu'on obtient après plusieurs jours d'enfumage du jambon fumé ou du jambon ardennais. Opération contrôlée. Et donc, notre brave Georges-Louis s'en va avec son jambon sous le bras. Vous imaginez très bien, il a son grand sourire carnassier, hein, et il va emballer son jambon dans une sorte de petit tissu en Vichy, c'est-à-dire un mélange de carreaux rouges et carreaux blancs, hein. C'est traditionnel. Et qu'est-ce qu'il voit sur le sol? Non pas mon ami Ethan, mais un renard mort. Tu sais faire le renard mort? Je vais te montrer. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. En gros, c'est un AVC, mais au ralenti. Tu sais faire le renard mort? Ah, tu le fais bien, oui, c'est très intérieur. Il se dit, mon Dieu, tu as un renard mort, je vais le récupérer, je vais le dépioter, il va faire un col de fourrure pour ma femme. Parce qu'au Moyen-Âge, si tu es une femme que tu as plus de 40 ans, que tu n'as pas ton col de fourrure, tu as raté ta vie. Ah oui, si, il y a des vendeurs saines, hein. Un peu comme nous et la Rolex. Enfin bon, vous voyez. Donc il voit le renard mort et il veut le prendre et le dépioter. Mais au moment où il veut le dépioter, il a comme son jambon dans les bras. Dépioter un renard avec un jambon dans les bras, c'est pas très hygiénique. Donc il dépose le jambon sur une souche. Et c'est là qu'Isengrin, le moustachu, s'empare du jambon. Et que le renard ressuscite et s'enfuit dans l'autre direction. Et Georges-Louis est là comme un... Vous avez compris? Au mieux, il ne peut même pas virer son chauffeur parce qu'il n'en a pas. Et donc du coup, il rentre à la boucherie, bredouille, hein, il rentre au siège social du MR, local, bredouille, et il laisse le renard et le loup se partager le jambon dans un buisson. C'est simple, j'ai distrait le boucher, tu as piqué le jambon, on fait moitié-moitié. Ah ben non, en fait non, dit le loup. Moi je suis le plus grand, le plus fort, je prends tout le jambon et toi tu vas faire carême. Mais c'est pas juste. Si t'es pas d'accord, je te bouffe. Alors le renard accepte le marché et dit, méfie-toi compère loup, la vengeance du renard est un plat qui se mange froid. Et on se retrouve 2-3 jours plus tard, le renard, tel Ethan, refait le mort sur... Tu fais le renard mort, tu veux bien? Oui. Ouais, oh là là. Chouette. Passe par là alors, le marchand de poissons que sa carriole, vous savez, c'est un peu comme le glacier, mais lui il vendait des harengs, quoi. Ça avait moins de succès, je sais pas pourquoi, mais enfin, et il voit, oh chouette, un renard mort, je vais le récupérer pour refaire un col de fourrure pour... Ma femme. Parce que si tu as plus de 40 ans que tu n'as pas ton col de fourrure, tu as raté ta vie. C'est comme des vacances à Dubaï. C'est un peu le même truc, vous voyez, des trucs sympas, conviviaux. Voilà, sans mauvaise pensée. Il veut récupérer le renard, il le jette dans sa charrette avec des poissons, et le renard, tel notre ami Ethan,
prend non pas les cailloux, mais tous les harengs, et s'en retourne dans son terrier. Et là, il retrouve ses enfants et sa femme. Alors, sa femme, c'est Hermeline. Et ses enfants, alors il y a des noms plus étranges qu'Ethan que James. Ouais, c'est Percehaie et Malbranche. Moi, je trouve ça, c'est badass comme nom. Ça te plairait de t'appeler Percehaie ou Malbranche? Et pour les filles aussi, il y a Roussotte. Bref, il prépare alors une bonne soupe de poisson. Et il mange la soupe de poisson sans faire péter la soupe ventrière. Et ça sent bon la soupe de poisson de toute la forêt. Et le loup, Isengras le moustachu, arrive attiré par la bonne odeur. Vous savez, il vient gratter à la porte. Ceux qui ont un chien savent bien ce que c'est quand l'animal a fait. Oui. Oh, cousin renard, ça sent bon chez toi. Je sais, je t'ai mal parlé, mais regarde, il n'y a plus que la peau sur les os. Ça fait belle lurette que j'ai digéré le jambon. Tu n'aurais pas un peu de poisson pour moi? Vois-tu, il n'y reste plus de poisson, c'est bien dommage. Mais si tu veux, je t'apprendrai à pêcher. Car chez les renards, on dit, donne un poisson à un loup, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours, toujours. Ah ben ça va, je veux bien. Et on retrouve Isengras et renard près de la mare communale prise par le gel évidemment, nous sommes en plein hiver, et le renard fait un trou et dit au loup de tremper sa queue. Le loup s'installe comme il peut sur la mare gelée et il trempe sa queue. Et le renard dit c'est le principe de la pêche à la queue trempée. Je ne sais pas, messieurs, à la maison, c'est pas bon. Donc, les poissons qui sont curieux vont venir s'accrocher à la queue du renard. Et quand la queue sera suffisamment lourde, c'est qu'elle est chargée de poissons, il faut la tirer et récolter une pêche miraculeuse. Donc, le loup s'installe sur la glace, laissant sa queue pendre par le petit trou dans l'étang en train de geler. Et le renard, lui, il va chez Georges Louis le boucher. Vous savez, en plein centre de Bouillon, il lui fait des grimaces, de manière à attirer le boucher, qui est chaud boulette, vous le savez, il n'est pas trop qu'on taquine, qui sort de sa boucherie avec son couteau pour trancher la tête du renard. Mais le renard court très vite, c'est embêtant. Le boucher vient de parler, vient de faire des choses, mais de là à agir, c'est plus difficile. Il poursuit le renard, qui court trop vite pour lui, et puis il voit le loup avec la queue prise dans la glace, qui ne sait plus bouger. Oh, une proie facile! On dira un peu un petit vieux en fin de mois. Vous savez, qui paye pension. Ou un chômeur qui était mis hors du cycle, ou toute proie facile. Il se dirige vers lui et dit, je m'en vais lui couper la tête. Il vise la tête et il coupe la queue. Et ainsi le loup sans queue s'enfuit à côté du renard. Et le renard lui dit, je t'avais dit, camarade loup, que la vengeance du renard est un plat qui se mange froid, très froid.